Salut tout le monde, je m'appelle Ève. On rêve tous d'une famille heureuse. Mais mon cas est un peu particulier. Ma mère a joué 2 rôles dans ma vie. Elle était toujours soit une mère exigeante, soit un coach sévère. Beaucoup d'ados ont tendance à ne pas bien s'entendre avec leurs parents, mais au moins ils se sentent en sécurité en dehors de leur maison. Ce n'était pas mon cas. Ma mère était une joueuse de tennis professionnelle, super connue, donc dès la plus tendre enfance, mon quotidien ressemblait plus à une routine militaire qu'à autre chose. Mais je ne connaissais pas la dure réalité qui se cachait derrière tout ça. Ma mère me réveillait à 7 heures du matin tous les jours pour faire du sport et elle me criait dessus si j'étais trop lente ou trop paresseuse. Et je ne te parle pas des cours de tennis. Elle était sans pitié. Je terminais tous les entraînements en pleurs. Elle était plus sévère avec moi qu'avec le reste de l'équipe et ne me félicitait ou ne m'encourageait jamais, même si je réussissais bien. Parfois, j'avais carrément l'impression qu'elle ne m'aimait pas. Pourquoi est-ce qu'elle me traitait de cette manière? À cause de mon père? Ce n'était pas de ma faute s'il l'avait quitté juste après ma naissance. Si? Je n'avais encore jamais cherché à me révolter avant ce moment précis. Le destin m'a fait un cadeau. Notre prof de chimie est tombé malade, donc mon dernier cours a été annulé. Un copain de classe, Michael, m'a proposé d'aller prendre une glace dans un nouveau café. J'avais l'impression de rêver. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais mangé de la glace. On s'est bien amusé. On ne faisait que parler et se goinfrer de glace. Mais j'avais l'impression de vivre le plus beau jour de ma vie. Soudain, j'ai commencé à pleurer. Michael était un peu perdu. Il a commencé à me poser plein de questions pour savoir ce qui n'allait pas. Mais j'ai souri au milieu de mes larmes en lui répondant que j'étais simplement heureuse. Tout a changé depuis cette journée au café. Avec Michael, ça a été le coup de foudre. On essayait de passer tout notre temps ensemble, ce qui était assez dur, vu que, souviens-toi, je n'avais quasiment pas de temps libre. Je devais mentir à ma mère et inventer des excuses pour rater l'école, et même les cours de tennis. Même si je faisais de mon mieux pour garder mon couple secret, ma mère n'a pas mis longtemps à déceler le poteau rose. C'était les 18 ans de Michael, un jour important, et rien ne devait nous empêcher de le passer ensemble. Malheureusement, j'avais bien un gros tournoi de tennis auquel il fallait que je participe. Et que je gagne forcément. J'avais des entraînements intenses tous les jours et ma mère était plus dure que jamais. Elle voulait contrôler chaque seconde de ma vie, jour et nuit. Donc ma seule possibilité était de sortir de la maison la nuit. Il fallait juste que je sois rentrée avant 7 heures pour qu'elle ne découvre rien. J'avais l'impression d'être Cendrillon. Tout fonctionnait à merveille. Avec Michael, on a conduit jusqu'à un magnifique lac. On a décidé d'y faire un pique-nique d'anniversaire. On mangeait et on parlait allongés sous les étoiles. J'écoutais les anecdotes de Michael. J'ai fermé mes yeux et, quand je les ai ouverts, le soleil était déjà au-dessus de moi et brillait fort. Michael dormait à côté. J'ai regardé ma montre et mon cœur a fait un bond. Il était presque 9 heures. Mon dernier entraînement avant le tournoi de tennis le plus important de ma vie devait se finir dans une demi-heure. Forcément, j'avais 1 million d'appels manqués de ma mère. C'était la fin du monde. Michael a fait de son mieux pour me conduire le plus vite possible à l'entraînement. Mais il était trop tard. J'étais là, debout à l'entrée du gymnase, 10 minutes avant la fin de mon cours. Dans une jolie robe au lieu de ma tenue de sport et tous les yeux étaient tournés vers moi. Je sentais que ma mère me regardait, mais je n'avais pas le courage de faire de même. Je savais qu'elle ne me pardonnerait jamais, mais ce qu'elle a fait m'a encore plus surprise. Elle a commencé à rigoler en criant « Regardez-la! Voilà un exemple vivant de ce qui arrive quand on choisit de passer du temps avec Dieu sait qui et de s'amuser au lieu de s'entraîner et d'être reconnaissant pour ce qu'on a. » J'étais tellement choquée que je ne respirais plus. Et puis, ma mère a ajouté « Tu ne mérites même plus de faire partie de l'équipe. Hors de ma vue !» J'ai couru tellement vite que je ne me souviens plus de la manière dont je suis rentrée à la maison ou du temps que j'ai passé à pleurer sur le canapé. Quand ma mère est rentrée,
Je savais déjà ce que j'allais lui dire. J'en avais marre de chercher à lui plaire alors qu'elle ne m'aimerait jamais. J'en avais marre de perdre mon temps. Je lui ai dit « J'arrête le sport. J'arrête de vouloir te plaire. » Maman m'a regardé d'un air dégoûté sans rien dire. Une semaine plus tard, j'ai eu 18 ans et on a décidé d'emménager à deux avec Michael. Il entrait à la fac dans une autre ville et j'étais heureuse de déménager loin de ma mère. J'allais avoir tout le temps pour réfléchir à la situation et choisir mes projets futurs. Mais plus j'y pensais, plus je réalisais que le tennis me manquait et que c'était la seule chose à laquelle j'étais bonne. C'était le moment de prendre les choses en main. Je n'ai pas eu de mal à trouver un club et un bon coach qui m'estimait à ma juste valeur. J'étais de retour. Désormais, je m'entraînais dur, tous les jours, mais uniquement parce que je le voulais. Puis j'ai à nouveau eu l'opportunité de me rendre au tournoi régional dont ma mère m'avait chassée. Le fameux jour est arrivé. Quand ce fut à moi et que nous nous sommes dirigés vers le terrain avec mon coach, j'ai senti que quelqu'un me regardait. Nos yeux se sont croisés, c'était ma mère. Mon cœur s'est emballé, mais j'ai fait semblant de ne pas la reconnaître. Je me suis démenée pour gagner comme jamais. Quand à la fin du tournoi, je suis montée sur le podium face au public, avec une médaille d'or autour du cou, la seule chose dont j'avais envie était d'enfoncer cette médaille dans la gorge de ma mère. Je savais qu'elle me regardait et à ce moment, je me suis sentie soulagée et sereine. Ça faisait longtemps, je profitais enfin de la vie, car je pouvais décider moi-même de mon quotidien. Je n'avais jamais pensé pouvoir être si heureuse quand j'ai reçu un appel. C'était un médecin qui m'appelait de l'hôpital pour me dire que quelque chose d'horrible était arrivé à ma mère. Elle avait fait une mauvaise chute lors d'un entraînement et s'était blessée au dos. J'étais partagée. Ma première envie était de saisir le téléphone et d'appeler ma mère, mais je ne savais pas si elle voulait me parler. Je ne voulais pas me sentir de nouveau rejetée, j'en avais eu assez. J'ai quand même fait l'effort et j'ai appuyé sur le bouton « Appeler ». Entendre la voix de ma mère m'a donné des frissons le long de l'échine. Après un silence un peu étrange, je lui ai demandé si elle voulait que je vienne. J'étais vraiment surprise quand elle m'a répondu « Oui ». Plutôt que « Va au diable, Ève ». Je ne me souvenais pas que sa voix était si douce. J'ai sauté dans un bus en direction de ma ville natale. Mais quand je me suis retrouvée devant la porte de sa chambre d'hôpital, je me suis arrêtée net. Je me sentais aussi apeurée, humiliée que quand j'étais arrivée en retard à l'entraînement et que j'étais restée debout à l'entrée du gymnase. J'ai fini par ouvrir la porte et j'ai vu ma mère allongée dans le lit, sous des tonnes de bandages. Elle avait l'air bien plus vieille, alors que cela ne faisait qu'un peu plus d'un an qu'on ne s'était plus vus. On se regardait dans les yeux, toutes les deux, incapables d'entamer la discussion. Ma mère a brisé le silence en disant « Je t'ai vu au tournoi. Une belle victoire. Bravo. » Mon estomac s'est retourné. C'était le premier compliment qu'elle me faisait. Et puis, elle m'a révélé la vérité qui a tout changé. Elle m'a parlé de ma naissance et de mon père. Ils étaient tous les deux des joueurs de tennis professionnels, bien décidés à marquer le monde. Peu après le début de leur relation palpitante, ma mère est tombée enceinte. Mon père avait l'air d'être au 7e ciel. Mais la vie vous réserve parfois bien des surprises. Ma mère a vécu un accouchement difficile qui a laissé des séquelles. Je suis née avec des troubles musculo-squelettiques. Les médecins disaient que je ne pourrais jamais marcher seule. Mon père a disparu pour toujours. Il m'a laissée, moi, et ma mère est restée toute seule avec un bébé handicapé sur les bras. Ça lui a brisé le cœur. Son objectif était de me guérir et de prouver à mon père et aux médecins qu'ils se trompaient tous. C'est pour cela qu'elle m'entraînait si dur. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour que je sois en aussi bonne, voire en meilleure santé que les autres. Elle m'a fait réussir dans la vie. J'ai enfin trouvé la paix et j'ai pardonné à ma mère. On ne se parle toujours pas beaucoup, mais on essaye de passer plus de temps ensemble. Elle est guérie et elle entraîne toujours de jeunes sportifs. Je suis maintenant convaincue que tous les parents aiment leurs enfants à leur façon. Mais certains parents sont trop blessés pour les aimer de la bonne manière. J'espère que tu as aimé mon histoire.
Est-ce que tu as déjà vécu de tels malentendus avec tes parents? Est-ce que ton opinion d'eux a changé? J'adorerais lire ton histoire dans les commentaires. Tu peux aussi partager cette vidéo avec tes amis si tu penses que ça peut les aider.